je l'ai fait sans toutefois passer par Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Oh oh oh. Pomwe nanga e polisi zela oyo. Yesu ndezela nangai. Chama nanga ndezela nanga. Mokile lobi touche me mène à Rome. Mais moi je dis mon Jésus nous amène au ciel. Il est le seul moyen qui peut nous amener auprès du Père. Ce n'est que Jésus. C'est la seule paix, maman. Ezali yo Yesu. C'est la seule paix, maman. Ezali yo Yesu. Banzela nalandaki uta bomwana na ngai ememanga kaka na kufa milelo. Banzela bakamarade balakisa ngai ezaki nde nzela kaka ya kufa. Baboite de nuit etiki nga pamba eloko te. Ajekei na mikuti nasala eloko te. Lelo naye kososola nzela kolanda Yesu nzela na ngai. Malgré retard ya vie asiminga na loboko ya Yesu. Abandi kotambola nanga azotambola. Piska kokwe ya telemisi ngai. Nakita na libulu atomboli ngai. Nakatisi na ngambu. Soki Yesu tenga na sangwe. Soki Yesu tenga njiji mwaje yoyo. Yesu wanyime mwakwenda nenda mwena njila. Mamubikila nyi wanjila ya bunyi. Tatendo abantu milo. Jila yebei sendo bana. Jila yendaka yene buya abantu kapenge na muto. Wanjila ya bunye sendo wanjila ya bunye sendo wa. Soki moye biazwaki ngolo ya kokota na paradis. Wakutanaki na Yesu ne kulusu. Maloba na Yesu ezokamwisanga. Na pokwa lelo yo nanga tokozala na paradis. Malgré mabunga na yo, tope kolona na yo. Soki ondimeli Yesu, yo kokota na nzela. Yesu ndezela na ngai. Shama nanga ndezela ya kolanda. Tango akutanaki na Petelo ayebisi ye boye. Tika nyonso na yo olanda ngai. Motuna ya Petelo akotuna Yesu. Soki tolandi yo tokozwa nini? Yesu ayebisi ye oyo nyonso kondima kolanda ngai. Akozwa bomo ya seko mpe esengo. Yesu ndezela na ngai. Shama nanga zali zela mpe bomo Yesu. Wow! Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Yesu ndezela na ngai. Oyo basatu bazozela butu na moi poto mata na ye. Limakoma la mona beta na zelo ezali yo Yesu. Zambe na lola, zambe na lola, zambe na lola, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes contents de recevoir sur ce plateau des circonstances dans ce beau temple, du temple de paix, de la communauté Cité de paix. Ici, nous recevons l'apôtre Serge Lukanga, visionnaire et représentant légal de la communauté Cité de paix, à qui nous disons bonjour.
Bonjour papa, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les fidèles de partout où vous vous retrouvez, bonjour à tout le peuple congolais ainsi que toutes les âmes qui sont en train de nous suivre. Nous vous saluons au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du concept la production. La production est un thème qui a été choisi pour le mois de mars, alors que le thème annuel est intitulé la récompense divine. Au mois de janvier, c'était la restauration. Au mois de février, les sacrifices. Et du coup, au mois de mars, la production. Pourquoi la production? Pourquoi la production? Parce que après la restauration, après les sacrifices auprès de Dieu ou les sacrifices de Dieu, il te faut maintenant entrer dans la phase de récolte, dans la phase de toucher, dans la phase d'avoir des choses qui concourent à la rémunération ou à la récompense. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème la production. La production qui dérive tout simplement des efforts, des activités à fournir dans le cadre presque d'un travail afin d'avoir les résultats. Voilà pourquoi nous avons choisi la production. Oui, la production, c'est aussi un bon thème et un thème très intéressant dans tous les domaines de la vie. Quels sont les facteurs de la production? Comme nous disions ici, la production, c'est le fait de faire naître, le fait de faire apparaître par l'activité continue, permanente. Quels sont les facteurs de la production? Je crois qu'il faudrait encore mieux comprendre ce que nous recherchons dans ce thème ici. Parce que qui dit facteur dit ensemble des ressources qu'on met en œuvre pour atteindre la production. C'est ce qu'on appelle les facteurs. C'est l'ensemble des ressources qui seront mises en œuvre, qui seront mises en place pour qu'il y ait une bonne production. Voilà pourquoi, quels sont ces facteurs? Quels sont ces éléments ou ces ressources dont on aura besoin? La première des choses, comme sur le plan économique, la production est facteur du travail, la production est facteur d'un capital, la production est facteur des hommes, hein, ce sont des ressources, la production est facteur de l'entreprise. Donc, c'est comme dans la voie économique, sur le plan économique. Maintenant, nous sommes dans l'aspect divin. Quels sont les facteurs de la production divine? Je voudrais déjà dire d'emblée, nous savons tous que la production divine, parce qu'il y a divine, la première grande ressource, c'est Dieu. Il faut que tout le monde comprenne que cela vient de Dieu. Et la deuxième, la principale ressource, c'est la foi. S'il y a Dieu et vous avez la foi en Dieu, c'est le deuxième facteur qui amène quelqu'un à avoir la production. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas produire, parce que Jésus lui-même nous appelle à une production, mais il dit que votre foi produise les fruits. Alors parce que c'est le deuxième facteur, troisième facteur c'est l'homme. L'homme lui-même. Cet homme-là qui croit, que Dieu existe, qui a la foi, cet homme-là doit être disponible. Voilà pourquoi nous appelons ça les facteurs de la production. Il faut que l'homme soit disponible. Et s'il est disponible, il est disposé, il va travailler. Parce que ne peut pas travailler les arbres et les autres. Mais celui qui va travailler, la ressource importante aussi c'est l'homme. C'est pourquoi on aura besoin de l'homme comme facteur de production. Un autre élément de production, c'est l'environnement, que nous pouvons appeler les lieux où vous allez produire. C'est un facteur très important pour que nous puissions être dans la production. Et un autre que nous pouvons amener là-bas, c'est, je cherche un mot pour te dire qu'il faut être dans la droiture.
l'intégrité. Si quelqu'un intègre, il va produire. Parce que la production veut que les gens puissent se produire dans les normes, en suivant les ordres établis. C'est ça la meilleure production. Sinon, vous allez tomber dans une tricherie où vous vous trompez vous-même. Voilà un peu les facteurs que je peux vous assurer que ce sont des facteurs qui amènent quelqu'un à une production et la production abondante. Bon, au-delà des facteurs de la production, y a-t-il aussi des enjeux de la production? Oui, parce que les facteurs, c'est ce que j'ai dit, c'est l'ensemble des ressources. Mais quand nous parlons des enjeux, l'enjeu, quand on parle des enjeux, ça veut dire les résultats attendus. Hein? Les résultats attendus de la production. Les résultats attendus ou ce qu'on peut perdre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans ce que soit vous gagnez, soit on perd. Ce sont les enjeux. Vous voyez quand quelqu'un, il y a un match, hein? Il y a un match très important. Vous avez une cérémonie très importante, on vous pose la question, quels sont les enjeux de ce match? Alors là, vous voyez les intentions, ceux qui vont gagner, ceux qui vont perdre. Ceux qui seront champions, ceux qui ne seront pas champions. Alors dans la production divine aussi, il y a ce que nous appelons les enjeux. Les enjeux. C'est pourquoi il faut d'abord, premièrement, un travail bien fourni. Parce que ce que nous recherchons, c'est le progrès. Ce que nous recherchons, c'est l'abondance. Dieu nous appelle à une production abondante. Il ne nous appelle pas à perdre. Dieu ne nous appelle pas à travailler en vain. Dieu veut que quand nous travaillons, nous puissions récolter. Et les enjeux ici, c'est la production du fruit. Il faut bien préciser la production du fruit. Pourquoi les fruits? Parce que quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il y a les fruits et c'est ce que Dieu nous appelle. Il faut faire la différence entre les fruits et les œuvres. Parce que celui qui travaille avec Dieu, il aura les fruits et les fruits dignes. Nous devons avoir l'amour, nous pouvons avoir la joie, nous pouvons avoir tout ça. Mais les œuvres sont différentes parce que l'Esprit de Dieu produit les fruits, mais l'œuvre de la chair, non, la chair produit les œuvres. Les œuvres. Alors, c'est pourquoi nous parlons que les enjeux de la production sont très importants. C'est pourquoi l'ennemi, connaissant ces enjeux, le diable y met beaucoup d'ennemis dans notre chemin. Il met sur notre façon de travailler, il met beaucoup d'ennemis et des obstacles parce que il ne veut pas nous voir progresser, il ne veut pas nous voir récompenser ou avoir de bons résultats. Concernant ces ennemis-là que le diable met sur les chemins, ces ennemis sont endogènes ou exogènes, ou ils sont liés à l'environnement, ce sont les ennemis spirituels, les démons ou quoi? Oui, je pouvais rester spirituel pour te dire que ces ennemis sont spirituels, mais ils sont aussi ces ennemis de la chair, hein? Les ennemis de la chair, parce que c'est dans l'ensemble. Nous avons parlé parmi les facteurs. Il y a par exemple l'homme. L'homme a plusieurs ennemis, les ennemis de la chair et les ennemis spirituels. Alors c'est comme ça que je vous dis que il y a des choses qui chercheront à nous empêcher d'atteindre notre production. Et voilà pourquoi il y a des ennemis. Il y a sur le plan humain, l'ennemi peut vous mettre l'esprit de paresse. Vous voyez qu'il y a des paresseux. Et l'ennemi peut vous mettre un esprit de découragement. Nous avons parlé de l'intégrité ici. Il peut vous mettre un esprit de vol, de déshonneur. Et il vous met dans une distraction. Voilà, il vous met dans une distraction. Il ne veut pas que vous puissiez avancer. Parce que pour Dieu, c'est de progrès en progrès. Or, l'ennemi, lui, il veut que nous puissions chuter. Il ne veut pas nous voir avancer. Il veut nous voir reculer. Donc voilà pourquoi il mettra des ennemis sur le plan environnemental, sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Bon, dans le contexte actuel de l'Église du Congo, trouvez-vous que l'Église est en train de produire ou l'Église est en train de régresser? Bon, l'Église, si je vais rester dans la définition de ce que moi je comprends de l'Église, l'Église n'a pas de problème et n'aura jamais de problème.
Parce que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et rien ne pourra contre mon église. Mais nous avons un problème sérieux au Congo, c'est avec les hommes d'église. Si on parvient à distinguer, on va voir que les hommes de Dieu, les hommes d'église, les chrétiens, n'avancent pas, ne produisent pas de fruits attendus. Mais l'église elle-même, l'église donne sa force. Aujourd'hui, l'église nous protège. L'église rend des choses. Si on veut rester dans les limites de ce que Dieu a fait pour son église, aujourd'hui, il est mort pour son église. Et rien ne peut contre son église. Mais maintenant, les gens qui animent l'église ont un problème sérieux de la production. Ils ne produisent rien. Et c'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi on ne produit rien? Parce qu'il y a un élément important. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes paroles en vous, vous produirez des fruits attendus par mon Père. Et des fruits en abondance, les fruits qui demeurent. Maintenant, on ne produit pas parce qu'on n'a pas la parole. On ne produit pas parce qu'on n'a pas Christ. Mais nous sommes à l'église où il y a Christ, mais les hommes n'ont pas Christ. Beaucoup de gens, ils sont à l'église, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas Christ. Nous écrivons seulement église chrétienne, mais Christ n'est pas dans l'église. Nous prêchons des choses qui ne produisent rien. Nous prêchons les miracles, nous prêchons les sensationnalisme, mais nous ne prêchons pas la conversion, nous ne prêchons pas l'attachement, et ce qui peut produire à ce que l'église change. Voilà pourquoi je pourrais dire que l'église, les hommes d'église sont à la base de ce que l'église se montre comme si l'église ne produit pas. Est-ce par manque de vision ou par manque, je vais dire, d'ambition? Oui, les deux. Manque de vision parce qu'effectivement, quand nous marchons et quand nous voulons produire, premièrement, nous devrons avoir la vision. Le Congo, l'Afrique, même le monde, il y a un mal que moi j'ai constaté, c'est que nous voulons être tous des visionnaires, mais sans vision. Hein? Nous appelons... Il est visionnaire, mais sans vision. Oui, on s'appelle des visionnaires. Et on joue avec le mot vision. On joue avec la vision. On se dit que non, dans la vision, mais incapable d'expliquer la vision. La vision, c'est ce projet-là que vous avez, partir d'ici pour arriver jusque-là. Même Dieu avait sa vision, de faire sortir ses enfants d'Égypte. Quand vous avez la vision, vous avez un plan. Donc au-delà de la vision, il faut aussi planifier. Dans la vision, pour que la vision s'exécute, s'accomplisse, il faut un plan. Donc la vision ne suffit pas pour produire. Non, la vision ne suffit pas parce que sinon la vision demeure un rêve. Or, dans les rêves, on reçoit tout. Quand on se réveille le matin, on n'a rien. Alors pour que la vision devienne vision, c'est quand on quitte les rêves, on voit maintenant la réalité. Vous voyez Abraham en train de rêver. Dieu l'appelle la nuit, quitte le sommeil, quitte les rêves, sort dehors, regarde au-dessus. Vous voyez, on a coupé les rêves pour l'amener dans une vision. Regarde maintenant. C'est ce qui nous manque à l'église. Les gens restent dans les tentes, les gens restent dans ce qu'ils sont, ils ne sortent pas dehors pour voir les étoiles. Ils n'ont pas la vision. Et quand nous manquons la vision, surtout la mauvaise interprétation de la vision, nous amène par terre. Quand quelqu'un a la vision, il est ferme. Il est inébranlable parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, on commence à adapter les messages. Parce qu'on manque de vision. On commence à chercher qu'est-ce que le peuple veut au lieu de chercher ce que Dieu veut. Et quand on inverse les valeurs, pasteur, on se perd. Et si on se perd, on n'a pas de repères et il n'y a pas de production. Bon. Nous allons rester en train de parler, manque de vision. Je trouve que c'est vraiment très riche de la manière dont vous êtes en train de développer sur la production. J'aimerais que l'Église du Congo puisse en profiter. Aujourd'hui, nous avons un président qui se dit chrétien, qui n'a pas honte de confesser sa foi publiquement. Maintenant, est-ce que l'Église en profite pour produire quelque chose qu'elle pourra pérenniser? Voilà. C'est une très bonne question. C'est pourquoi j'étais en train d'insister pour dire les hommes d'église tuent l'église. Les pasteurs, les diacres et tous ces hommes-là qui prétendent avoir la vision tuent l'église. Vous avez très bien dit, nous avons un président de la République
qui ne cache pas sa foi, qui la déclare tout haut. Maintenant, moi, je ne veux pas que les gens fassent du président de la République des véhicules de Kinshasa. Quand je parle de véhicules de Kinshasa, parce qu'il y a des véhicules de Kinshasa partout derrière, c'est écrit ne touche pas à ma maison. Et j'ai la foi. C'est seulement au véhicule. Mais la personne qui conduit n'a pas la foi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et c'est comme ça que beaucoup de gens disent non, ne touchez pas à mes ouins. Ou les gens disent, comment ils appellent, toute autorité vient de Dieu. Moi j'aimerais dire, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, et je déclare tout haut, toute autorité vient de Dieu. Mais toutes les autorités ne sont pas de Dieu. Ah bon? Oh. Toute autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Mais toutes les autorités. Parce que on nous dit quoi? Nous devons combattre les autorités. Et ces autorités-là sont des autorités qui viennent de Dieu. Alors là, je ferme la parenthèse. Pour dire qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, mais qui ne sont pas de Dieu. Mais ils veulent qu'on les respecte. Non. Le président nous a montré sa foi. Les autorités religieuses, je vous appelle ainsi, qui sont autour du président, nous tous ici, qui se réclamons être de la foi avec le Saint-Esprit, est-ce que nous avons un plan de donner au président pour réussir? Aujourd'hui, le président commence à recourir plus à la politique. Alors que quand il est arrivé, il a dédié ce pays à Dieu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut rentrer auprès des hommes de Dieu que nous sommes? Donnez-moi un plan de sortie. Mais nous avons vu. Il a fait un discours, il a dit quoi? J'ai constaté qu'il y a des cales. L'accord politique n'a échoué. Mais qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons lui proposer? Est-ce que nous avons un plan? Nous avons de quoi dire au président? La prière. Non, on ne gère pas le pays. On ne va pas gérer le pays, tout le pays avec la prière. La prière est très importante. La Bible dit ceci: priez pour les autorités pour qu'il y ait une vie paisible. Mais pour le changement, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes intelligents, sages, qui ont un plan de sortie. C'est comme ça que Pharaon, il était Dieu. Oui. Mais il fallait Joseph. Oui. Joseph, il vient, on lui donne les rêves. Il y aura 7 ans. On a dit à Pharaon, il y aura 7 ans de calamité, 7 ans d'abondance. Mais il fallait un plan. Quand Joseph est sorti, il dit non, voilà ce qu'on va faire. Pendant les 7 ans d'abondance, prenons un 5e, mettons de quota pour ça. Voilà comment Pharaon a dit non, cette parole, cet homme est un homme de Dieu. Est-ce que les autorités peuvent dire aujourd'hui que les pasteurs ici sont les pasteurs de Dieu? Est-ce que nous avons la vision? Nous n'avons pas la vision. Nous commençons à nous insulter avec les catholiques, nous allons nous insulter avec les protestants, nous nous insultons avec les églises de réveil. Au lieu d'amener auprès du président un message de plan de paix pour la population, mais chacun a un plan individuel. Voilà pourquoi, pasteur, nous risquons, et je ne prophétise pas, nous risquons d'échouer si nous allons sur ce même rythme. Sur ce même rythme. Qu'on ne soit pas aussi distrait. Ne pensez pas que le fait pour quelqu'un d'annoncer sa foi, le diable le laisse. Le président a risqué. Il est passé devant toute la nation, disant qu'il est chrétien. Il s'est même agenouillé. Il s'est même agenouillé. Est-ce qu'il y a ceux qui me suivent aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à genoux dans leur maison pour prier pour celui-là qui a pris cette charge? Est-ce qu'il y a des pasteurs qui organisent des prières ou bien ils veulent qu'on vienne les voir? Ou il faut prier pour lui en cachette? Parce que vous parlez de la prière. Les gens veulent seulement prière de la nation où il y a la télévision qui vous suit. Vous priez avec le Facebook. Vous priez avec la sonorisation. Non. Dieu ne se retrouve pas dans ça. Prions, cachons-nous pour que soutenir cet homme qui a dit que moi et mon Dieu et moi et mon pays, nous servirons l'Éternel. Il faut le soutenir. Voilà pourquoi moi je vais vous dire que c'est par manque de vision que le pays est en train de sombrer. Je pense qu'on a quand même épuisé toutes les questions qu'on avait. Je ne sais pas s'il y a une question qu'on ne vous a pas posée sur laquelle vous aimeriez quand même quelque chose avant de terminer. Bon, j'ai l'habitude de dire que
je suis dans une émission, je devais répondre. Si je me pose moi-même la question, parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de choses à dire, tout ce que moi je peux dire, c'est que je demande à ce moment précis que le peuple congolais redouble encore d'efforts pour joindre à la foi, la vertu, l'intelligence, la sagesse. On dit de joindre à la foi, ça veut dire on suppose que nous avons déjà la foi à laquelle on va joindre. Mais ne commençons pas par l'intelligence sans foi. Ça sera l'échec. Pour le reste, je crois que je salue beaucoup mon épouse qui me soutient, maman Mireille Apôtre. Je salue l'église communauté Cité de Paix, tous les pasteurs sur qui Dieu a demandé que nous puissions marcher ensemble, ou avec qui. Nous bénissons tous les chrétiens de partout. Je bénis le couple du président de la République. Nous vous soutenons et gardons Christ dans nos maisons, dans nos cœurs. Oui, merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers les réseaux sociaux, à travers la télé Soli TV. Nous vous remercions, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bien avant de clôturer la mission, nous allons demander à l'apôtre de faire un appel au salut. Gloire soit rendue à Dieu, c'est la mission principale que nous avons. Tu as suivi ce que nous avons dit. Si vous avez compris, le centre de notre message, c'est Christ. Et il n'est pas trop tard. Il ne fait pas encore trop nuit ou trop de ténèbres. C'est le moment pour toi de prendre une décision là où tu es, de suivre Jésus-Christ, de ne pas rester loin de lui. Si tu veux que ta vie change, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Si tu veux aller très loin, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Si tu veux comprendre les choses et être délivré, c'est Jésus-Christ qui dit « Je suis la vérité ». Et si tu veux avoir une vie abondante, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Là où tu es, mets-toi debout, suis Jésus, prends une décision maintenant, parce que lui n'est pas loin. Il dit « Je suis à côté, je frappe à la porte ». C'est lui qui ouvrira, j'entrerai, je vais souper avec lui. Toi que la situation complique jusqu'à aujourd'hui, toi qui te disais rien ne va, vérifie bien si tu l'avais déjà reçu. Car il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Tu veux devenir? Accepte Christ. Toi qui étais tombé, qui étais rentré, reviens vite, car Jésus-Christ t'attend. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Toi qui n'avais jamais entendu parler de Christ et tu es passé, tu as suivi cette émission. De là où tu es, confesse seulement le nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et abandonne tous les autres faux dieux. Abandonne tous les autres mouvements. Et aie la foi en Christ. Ta vie sera épargnée de tout danger. Et tu vivras une paix sans précédent. Prends la décision. Suis Christ. Même de là où tu es. Mais si tu as des difficultés, tu peux regarder au bas de ces numéros, de cette émission, le numéro de téléphone qui est affiché. Tu peux nous appeler, on peut parler avec toi sur Jésus, sur ton appel. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus t'attend. Il t'appelle. Mets-toi debout, suis Christ, qu'il te reçoit. Père, je prie pour tout celui qui a accepté de suivre Jésus. Là où il est, que tu lui donnes l'esprit supérieur, la puissance d'en haut et un cœur bien disposé à te suivre. Ne laisse pas l'ennemi, Seigneur, déranger ou distraire tes enfants. Mais donne, Seigneur notre Dieu, la puissance, l'honneur et la gloire. Et aux uns et aux autres, nous prions, Seigneur, que tu les délivres des ténèbres, que tu les délivres de là où ils sont, pour la gloire de ton nom.
Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est par cette note que nous mettons fin à cette émission. Nous n'allons pas terminer cette émission sans pour autant dire joyeux anniversaire à maman apôtre Mireille Lukanga. Comme on a toujours dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, voulais-je dire. Cette grande dame derrière ce grand homme que vous voyez, l'apôtre Serge Lukanga, elle fête aujourd'hui. En ce jour, nous sommes en train de tourner cette émission, son anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Mireille. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a soutenus pour la réalisation de cette émission, dont à la régie finale, les bien-aimés Bon Paul. Disons merci, que Dieu vous bénisse, shalom et à la prochaine.